Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est le 11 novembre. On a été faire quelques petites courses ce matin qu'on a rangées dans le frigo. Comme ça on va manger là direct, je vais faire à manger. Je me suis pris mon petit calendrier de l'Avent. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Mais je ne pouvais pas passer outre ce calendrier de l'Avent Kinder, qui est mon calendrier préf. Tous les ans j'achète un calendrier Kinder. Donc là je vais faire à manger. On a été au Deleuze et on s'est pris ça, du poulet tikka masala. Donc je vais faire ça avec du riz, mais je suis en train de capter. Est-ce qu'on a du riz? Oui, on a du riz. Parfait. J'avais déjà commencé à rapporter quelques courses ici, ce qui n'est pas plus mal du coup parce que sinon on aurait galéré pour manger. Pour l'instant, comme j'ai pas bougé le compteur électrique, la plaque de cuisson est sur le même disjoncteur, le même différentiel que la pompe à chaleur. Il faut que j'arrête la truc qui pousse là. Ok. Du coup, le plan aujourd'hui, c'est Thomas il va continuer la salle de bain. En fait j'ai été super malade là pendant ces 10 derniers jours, donc je suis pas venue à la maison, mais lui il a avancé, donc je vous montrerai après ce qu'il a fait. Il a vachement bien avancé dans la douche, donc il va continuer. Et moi ce que je vais faire, c'est, je sais pas si je vous ai déjà un peu trop montré ou pas, mais là c'est un bordel monstre vraiment. Dans le salon partout là-bas c'est vraiment un bazar. Dans la chambre en bas, n'en parlons pas, c'est vraiment le bordel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout cleaner, tout ranger, histoire que, parce que là le déménagement, on essaie de se dire qu'on déménagera le week-end du 24 novembre. Donc je me dis que je vais essayer de tout cleaner, de tout virer pour que ce soit tout propre, tout bien rangé et qu'on n'ait plus du tout besoin de penser à ça. Je pense que je vais monter la plupart des choses à l'étage, les outils, je vais remonter aussi dans l'alcôve là-bas, je sais pas, ouais là vous voyez on a des étagères, j'en ai encore 2 à monter qui sont restées dans les cartons parce qu'on n'en avait pas eu besoin. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais les monter, je vais trier aussi, je vais tout virer. Il y a une benne qui va être mise à la fin de la semaine, donc je vais virer tout ce qui doit être mis dans la benne. Mais le plus gros chantier du coup ce sera dans la chambre du bas. Tous les morceaux de carrelage, toutes les chutes de carrelage, tout ça. On sait pas où est-ce que ça se jette, il faut qu'on se renseigne parce qu'on en a quand même pas mal. Donc voilà, à voir. Et sinon, rien à voir, une toute autre note. J'ai recommandé sur le site Dile & Camille, là. Je sais toujours pas si je prononce bien, j'ai l'impression que je prononce à l'espagnol alors que ça vient d'Amsterdam. Mais c'est pas grave. Et j'ai recommandé, j'ai pris des cadeaux de Noël et je nous ai pris un porte sopalin comme ça que je trouve ma foi très joli. C'est pas exactement le même marron que le reste de la cuisine, mais une fois qu'il y a le sopalin dessus, franchement je trouve qu'il fait plutôt le taf. Et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'en cherchais un comme ça. Donc là au moins maintenant j'en ai un. Et il coûtait pas très cher, j'ai retiré le prix mais je crois que c'était 6 € ou 7 €. Franchement je trouve que ce magasin est vraiment pas cher. Je vous jure, j'aimerais tellement habiter ici déjà. Genre là, le temps, il est hyper moody, sombre. Genre t'as envie d'être cosy auprès de ta cheminée avec un plaid. Oh, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais le temps, il est vraiment pas beau du tout. Ne faites pas attention aux vitres sales encore, s'il vous plaît. Bon, allez, trêve de bavardage, on va préparer à mangiare. Ce riz là, on le trouve que au Deleuze. Enfin moi j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Il est hyper bon. C'est un riz au jasmin de la marque Tilda. Il est super bon. En plus il se cuit facilement 10-12 minutes. Et il est gluten free. Et pendant que ça cuit du coup, je vais vous montrer un petit peu l'état de tout ce que je dois. Ce que je vais, c'est pas que je dois, c'est ce que je vais ranger cet après-midi. Il y avait là? Non, je voulais le wifi, mais de l'aide. Ah. Voilà l'état du salon. Donc tout ça, je vais faire en sorte de tout ranger qui est plus rien, ou vraiment presque plus rien. Comme ça au moins ici ce sera complètement libre et quand on recevra le canapé etc. on pourra un petit peu tout aménager. Ici pareil c'est le bazar. Et du coup dans la chambre, et là j'avoue ça m'inquiète un peu plus. Ici il y a vraiment toutes les chutes de carrelage, donc ça je vais pas mal galérer. Il va falloir qu'on décide de ce qu'on fait des chutes de carrelage, je sais pas. Ici il y en a partout, il y en a partout. Là franchement je vous avoue c'est chaud, il y en a partout. Plus du coup ici, ce sont tous les meubles. Ça c'est la table, ça c'est le pied de la table.
Ça c'est un miroir. Là l'autre miroir est là. Ici il y a la robinetterie. Voilà le chantier ici. Et je vais vous montrer la salle de bain. Tada! Voilà où on en est. Donc Thomas a posé le meuble. Il faudra qu'on pose l'autre meuble aussi. Mais pour l'instant il a posé le meuble. Ça rend vraiment trop bien. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment très joli. Ça va vraiment bien avec le mur. Et du coup dans la douche, il a retiré tous les petits croisillons. Il a découpé aussi propre pour mettre la niche ici. Il s'est occupé aussi de raccorder, de faire toute la plomberie donc en bas dans le sous-sol. Et bah bien sûr, le plus important, il a terminé les carreaux sur les côtés qui manquaient. Donc voilà ce que ça donne. Ça va être vraiment hyper joli. Donc là, aujourd'hui, lui, il va s'occuper de nettoyer, de bien gratter les joints pour être sûr que ce soit bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend trop bien. C'est tellement beau. C'est très beau. Je suis trop contente. Il a fait du superbe travail. En plus, il a un peu galéré. Donc je suis vraiment trop contente. Mais voilà, je vais continuer à préparer à manger. Et puis ensuite, on enfilera la tenue de chantier. Et puis je m'attaquerai à tout ce qu'il y a un peu partout. Nettoyer, dans tous les cas c'est encore grave en chantier donc ça peut pas être complètement nettoyé mais j'ai bien nettoyé tous les rebords de fenêtres partout. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais aller chercher tous les outils, je vais tous les monter là, je vais vider l'étagère ou alors, non je vais peut-être monter les 2 nouvelles étagères. Comme ça après je vais transvaser tous les outils et ensuite je rajouterai les autres. Je pense que je vais faire ça. Donc écoutez, c'est parti. Je vais aller monter tout ce qu'il faut pour monter les étagères. Et oui, dans la chambre d'avant, en fait on a eu un nid de guêpe qui ressortait par la chambre. Donc du coup, le monsieur est venu pour toutes les tuer. En tout cas, il ne pouvait pas récupérer le nid. C'est complètement sous le toit, personne n'a accès, donc il n'a pas eu le choix de les tuer. Donc c'est pour ça qu'il y avait plein de guêpes partout. Elles étaient toutes blanches à cause du produit. Elles sont toutes ressorties dans la chambre, donc j'ai pas passé l'aspi tout de suite, j'ai attendu d'être sûre que toutes les guêpes étaient bien sorties. Là il n'y a plus de nid, il n'y a plus d'aller-retour. Mais ça a duré un moment quand même, il était apparemment aussi gros qu'un ballon de basket. Donc ça c'est fait, c'est aspiré. Ici j'ai viré toutes les mouches qu'il pouvait y avoir. Il y a des sacrées araignées au plafond. Mais bon, c'est pas les araignées méchantes, ce sont les araignées avec les grandes pattes là. Donc c'est pas grave, en tout cas elles sont tellement hautes que même avec ça, même là j'arrive pas à les atteindre. Donc écoutez, c'est pas grave, je vais faire tout ce que je dois faire parce que là je sais pas quelle heure il est mais je pense que ça va prendre une nuit.
Je me souvenais pas que j'avais autant galéré la première fois et en fait si, j'ai vraiment galéré maintenant, je m'en souviens. Surtout le haut, je suis tellement petite, c'était vraiment très dur. Mais du coup pour l'instant ici en bas j'ai mis tout ce qui était ponçage, ici tout ce qui est électricité et ensuite ici tout ce qui est plomberie. Donc je vais voir ce que je mets là et là. Je vais aller chercher directement je pense des affaires en bas histoire de vider une étagère, enfin une armoire. Comme ça après je remonterai une armoire que je mettrai ici à gauche et ensuite la troisième je la mettrai là et la quatrième franchement je vais pas la monter. Il est 14h56, ça fait 1 heure, j'ai mis 1 heure à peu près pour monter l'étagère. Ça fait tellement de bruit en plus, purée, j'en peux plus. Donc je vais faire ça, ça va me faire autre chose. Pour vous ça a été plutôt rapide mais pour moi ça a été un enfer. En plus ça résonne de ouf ici, donc je pense que j'ai réveillé tout le voisinage pour un jour férié, c'est super. On tient bon et au pire si je peux faire que le salon aujourd'hui, tant pis, je ferai la chambre le week-end prochain. Si j'ai pas le choix, tant pis. Mais bon, il est que 15 h, je vais aller boire un coup et faire le reste et puis on organisera un peu tout ça ensemble. J'ai bien avancé, en vrai il commence à faire un peu nuit. Donc là j'ai mis tout ce qui est gants, protection. Là j'ai mis tout ce qui est nettoyage, trousse de secours, éponge, papier. Ici tout ce qui est lié à la peinture, le scotch, les embouts pour le pistolet à peinture. Voilà, de quoi mélanger, les pinceaux, etc. Ici j'ai mis principalement les outils. Ici aussi. Ici... tout ce qui est lié au ponçage, j'ai pas changé depuis tout à l'heure. Ici tout ce qui est électricité. Ici tout ce qui est lié à la plomberie et aussi joints en acrylique, en silicone. Ici tout ce qui est vis, etc. Et ici des trucs un peu random. Voilà, par terre j'ai mis, ici c'est la carrelette. Ici il y a le pistolet à peinture. Ici je vais mettre les pots de peinture, donc je vais aller les chercher. Ici j'ai mis tout ce qui est mortier, enduit, je sais même plus exactement tout ce qu'il y a. Ici c'est tout ce qui est nécessaire pour le carrelage. Ici j'ai mis de quoi monter la dernière étagère. Et sur celle-ci, pour l'instant j'ai pas fait grand chose pour être honnête. Ici j'ai mis tout ce qui est délimitation du sol, donc les bombes ou alors la corde avec le colorant. Ici j'ai mis des outils, j'avoue, des pinces. Ici c'est tout ce qui est lié au ponçage. Là il y a les forêts. Et j'ai pas encore rempli le reste. Voilà ce que ça donne avec une vue un petit peu plus d'ensemble. Oula, je suis complètement à contre-jour. Je crois que je vous ai dit qu'il commençait à faire nuit. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis en bas. J'ai encore vraiment beaucoup de travail. Mais j'ai quand même pas mal avancé vu que j'ai vu... Oula, putain, j'ai failli tomber. Mais j'ai pas mal avancé vu que j'ai viré toutes les étagères, donc principalement dans l'alcôve. Là il n'y a plus rien, il y a encore du bazar un peu partout. Du coup ici l'alcôve maintenant elle est vide, donc il y avait les 2 étagères qui étaient là plus tout le bazar par terre. Ça je vais le descendre, la ponceuse girafe je vais la monter. Il y a un radiateur en rab, il faudra qu'il vienne avec moi pour le monter. Ici c'est les tiroirs du meuble de salle de bain, ici c'est tous les trucs achetés. Sauf les joints. Ici j'ai pas trop touché parce qu'il doit reboucher en fait encore ici. Voilà, donc ici c'est exactement le même bordel que c'était auparavant. Ça me désespère pour être honnête là. Mais bon, je vais déjà essayer de monter tout ce qui est pot de peinture partout là.
pour les mettre à l'étage. Et là, pour être honnête, il y a beaucoup de trucs achetés ici. Là aussi, c'est beaucoup de carreaux, de trucs en carton achetés. On va voir où est-ce que Thomas il en est. Tu t'en sors? Je galère. C'est vrai? J'ai fait que ça, Ouais. un peu au-dessus de la moitié, ça, globalement. Ok. Il y a vraiment beaucoup de trucs à l'intérieur. Ouais, du coup, je suis en train de gratter tous les joints pour pouvoir ensuite mettre l'enduit. Mais du coup, on mettra l'enduit la semaine pro. Non, je vais mettre après. Après? Ok. Je sais pas trop quoi vous montrer. J'ai l'impression que c'est pas hyper intéressant juste de me voir faire des allers-retours. Et puis, j'ai qu'une caméra, donc je peux pas vous embarquer avec moi à chaque fois. Donc, je vais essayer de vous faire des plans un petit peu par-ci par-là. Mais en vrai, à part moi qui range et Thomas qui gratte les joints. Pour être honnête, aujourd'hui, on fait rien de plus. Peut-être que je combinerai ce vlog avec celui que je vais faire la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est revenu dans la salle de bain. On va juste poser les joints. On avait prévu de mettre les joints, les mêmes joints en fait qu'on avait mis sur le carrelage. Mais en fait, quand on mouille le joint, il devient légèrement sombre, même s'il est hydrofuge apparemment. Il s'assombrit et on avait peur, enfin on n'était pas hyper rassurés. Donc on a choisi quand même de changer et de mettre des joints en époxy, si je me trompe pas. Et du coup on a pris ceux-là, ouais c'est ça, joint en époxy. On a pris ceux-là sur Amazon. Je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça vaut. Pour l'instant on a un petit peu galéré à trouver quand même, je trouve. Et donc on a pris ceux-là. On a pris couleur beige. S'il y a vraiment pas beaucoup de joints couleur beige, souvent c'est blanc ou gris. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais plus combien ça coûtait. 60 euros le pot ou 55 euros le pot, quelque chose comme ça. On a pris 2 pots, normalement ça devrait suffire. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de joints dans la douche avec tous les carreaux. On va faire ça maintenant. Ils disent que jointement c'est 1 à 6 mètres carrés. Donc ça devrait suffire avec les deux. Et c'est spécial pièce humide. Donc ça c'est parfait. Et je sais pas combien de temps ça sèche. 7 heures? 7 jours? Ah oui, mais on pourra quand même faire le reste des travaux dedans, dans la douche. Oui, il faut pas mettre d'eau. Mais on pourra quand même percer pour mettre la colonne. D'accord. Ok. Donc écoutez, on va faire ça. Et puis, ah oui, 7 jours. Délai de mise en circulation, ils mettent plus ou moins 24 heures. Temps pour l'appliquer, ils mettent 45 minutes. Ok, bon bah écoutez, je vais vous montrer l'application. Et puis, j'espère que ça va bien rendre. Et comme ça, demain, on pourra revenir et continuer. Franchement, on a quand même hyper bien avancé. Je crois que j'ai... Putain, le cadre de la douche, de la porte. Je crois que je vous ai montré la dernière fois quand même, ça a vachement bien avancé derrière. On a aussi remis, ça je vous l'ai pas montré, on a remis le chauffage, le sèche-serviette la dernière fois. Et on l'a fait chauffer, comme ça au moins la pièce elle est bien chaude. Et on a juste pas fait par contre les joints au sol. Mais ça on les fera plus tard. Dans tous les cas je pense que quand on aura fini la pièce on pourra faire les joints au sol et on reviendra pas dans la pièce tout de suite. Après on a prévu d'emménager la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc écoutez c'est parti, tout est protégé déjà, là, partout, le sol, etc. Dans t'as 2 pots, il y a des l'époxy, t'as un activateur, donc tu verras. Il y a 2 pots, oui mais il y a 2 pots, mais c'est 2 fois les mêmes les pots. Non, il y a 2 pots dans les pots. Il y a 2 pots dans les pots? Oui, parce qu'il faut c'est de l'époxy, donc t'as un activateur. Tu mélanges le produit, ça durcit, t'as 45 minutes pour appliquer, après c'est bon. Donc le pot qu'on va ouvrir, une fois qu'il est ouvert, on a 45 minutes pour le mettre, en gros, après c'est mort. Oh, si, tu vois? Ouais. Et t'as ça à mettre dedans, et ça c'est l'activateur. Ok, si, c'est vachement beige hein, quand même. Composant durcisseur. Ok. Oh, je pense que ça va aller la couleur. Oui, c'est très bien. Là, c'est beige un peu plus peau qu'on avait dit dans la truc, dans la douche. Ici, c'est beige un peu plus jaune, mais je pense que ça va le faire. C'est parti!
retour. On va peut-être le fermer avant de le jeter. C'est pas poubelle normale. Là on est sur du chimique. Le lendemain, hier soir on est rentré, Thomas il a fait une paroi en joint, donc je vais aller vous montrer ce que ça donne. J'ai dû recommander 2 pots parce qu'il a pris un pot pour faire une paroi comme on a vraiment beaucoup de joints. Donc là il va pouvoir faire la 2e paroi et la 3e paroi, on reçoit les pots demain. Apparemment il faut vraiment avoir pas mal de force et tout, donc je peux pas trop l'aider là-dessus. Mais le résultat est vraiment pas mal et il y a un coup de main à prendre quand même. Le plan d'aujourd'hui c'est terminer la 2e paroi avec le pot qu'on a de joint. On s'est dit qu'on allait aussi faire le carrelage, qu'on allait continuer le carrelage en fait ici, dans l'entrée et le plus possible partie cuisine derrière moi jusqu'à peu près la moitié de l'alcôve là-bas. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais on va essayer d'avancer sur le carrelage, en tout cas dans l'entrée au moins. On a aussi rapporté la colonne de douche. Je peux vous montrer déjà la colonne de douche, je vous en parlais la dernière fois. On a pris celle-là. Et comme je vous disais, c'est la même couleur que les robinets et le pouce-pouce de la... des toilettes. Je dis tout le temps le mot pouce-pouce, j'ai remarqué, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un poussoir. Mais pouce-pouce c'est plus mignon. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a la grosse tête et ensuite il y a le pommeau de douche ici. Donc il y a tout qui est là, donc ça c'est pratique. Et c'est le bazar, mais par rapport aux joints, je vais essayer de vous montrer comme je peux parce que c'est pas mal sale par terre. Mais du coup voilà comment ils sont. Alors il y a des endroits où on va devoir en remettre un petit peu, mais franchement globalement je trouve que ça rend hyper bien. C'était très galère à mettre comme je vous ai dit. Et comme c'est du zélige en fait, il faut beaucoup nettoyer les carreaux et c'est vraiment pas évident. C'est pas encore totalement sec partout et comme je vous ai dit, il nous reste 7 parois et 7 parois. Donc aujourd'hui, Thomas va faire 7 parois et demain il fera celle-là. De mon côté, je vais continuer à ranger le salon. Mais là, j'ai vraiment littéralement tout ça à aller descendre parce qu'on va bientôt avoir une benne. Donc je vais descendre voilà tout ça, tout ce qui gêne. Du coup par rapport au carrelage, on aimerait continuer ici, ici, voilà tout là, ici. Parce qu'en fait il faut faire un calpinage, donc on peut pas se dire on fait une ligne, on continue. Il faut quand même qu'on fasse bande par bande quoi. On va faire toute cette partie là ici, toute cette partie là ici, jusqu'au joint de la dalle ici. Et si possible avoir jusque là-bas. Mais bon ça au pire si on s'arrête avant c'est pas très grave. Mais le principal, si on peut avancer dans vraiment toute cette partie là, ce serait déjà pas mal. L'idéal ce serait de terminer, mais ça va être impossible avant le déménagement.
rentrée parce que y a la livraison du sèche-linge de mes parents qui va arriver aujourd'hui. Donc j'étais en train de faire du montage. Thomas il est parti chez Leroy Merlin en attendant et je suis passée récupérer un petit colis, commande H&M que j'ai faite et je me suis dit que ce serait sympa que je vous montre. Rien à voir avec la maison pour le coup, c'est vraiment des vêtements. J'ai pris ce pantalon là, c'est le Slack Regular Waist apparemment, qui se présente comme ça. J'ai beaucoup de pantalons de costume, c'est vraiment quelque chose que je porte tous les jours. Mais j'en avais pas de cintré, j'en ai des plus ou moins larges, mais j'en avais pas de cintré. Et celui-ci apparemment il taillait petit, donc j'ai pris une taille au-dessus, je l'ai pris en taille 40, donc j'espère que ça va aller. La taille élastique, on va bien voir, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'aime beaucoup la qualité, il est assez épais, il a l'air un petit peu stretch quand même, donc ça c'est agréable. Il est hyper bien taillé même à la taille. Ça baille presque pas. La deuxième chose que j'ai pris, c'est cette robe là que j'ai prise en taille M. Et en fait elle se présente comme ceci. C'est une robe en velours, je trouve que le velours c'est vraiment très élégant. Si c'est bien porté c'est très élégant. Et c'est une robe asymétrique. Je me suis dit que ça pouvait changer et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit à manches longues. Pour être honnête, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ça peut être une jolie robe pour Noël et ça peut très bien aller avec des escarpins ou avec des bottes. Et la dernière chose que j'ai pris encore noire, c'est un basique que j'espère qu'il va m'aller. Une jupe noire cintrée comme ça, toute simple avec une légère petite fente ici. Où est-ce qu'elle est là? Sur le devant ici. Et je la trouve pas trop courte. Non, je la trouve vraiment très bien, je suis très contente. Thomas va venir me chercher dans un quart d'heure, là il est 16 h. On va s'occuper du carrelage du sol, de l'entrée principalement. Donc là Thomas il est en train de retirer les traces de colle qui ont séché de la dernière fois qu'on a mis le carrelage, donc ça commence à remonter. On applique ensuite la primaire d'accroche, donc c'est le petit produit bleu qu'on est en train d'étaler partout. Et comme d'habitude, chacun ses tâches. Lui il va s'occuper des découpes du carrelage, donc il a pris un carreau qui ira dans le fond et il est en train de faire ses calculs, de bien tout tracer pour pouvoir découper correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve dans la vidéo de vendredi prochain dans laquelle on va continuer cette pause de carrelage et vous verrez qu'on va encore bien avancer avant le déménagement. Je vous fais de très gros bisous.